Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça va être un tutoriel, mais un tutoriel qui va être en fait une technique, une astuce. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une playlist avec différents types de maquillage qui étaient regroupés, qui étaient les bases du maquillage pour vous apprendre les techniques faciles pour faire un smoky, un halo, un monochrome, un dégradé, un cut crease, etc. Et je crois qu'il y avait même le graphique. J'ai eu envie de vous faire un petit peu la même chose, mais cette fois-ci en l'adaptant pour le teint. Le teint, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sachez que vous pouvez avoir la plus belle technique, les plus beaux pinceaux, les plus beaux fards, les plus belles couleurs et réaliser des maquillages magnifiques. Si votre teint est mal fait, et bien quelque part, il y aura toujours quelque chose au niveau de votre visage qui vous paraîtra étrange. Je pense, moi, à titre personnel, que ce qui est important avant de se maquiller les yeux, c'est surtout d'avoir un joli teint bien fait. Certaines personnes l'ont naturellement, d'autres personnes vont venir se servir de certains produits pour camoufler des imperfections et pour essayer de mettre en valeur certaines zones du visage. J'ai trouvé du coup que ça pouvait être éventuellement assez sympa et peut-être intéressant de vous faire une thématique sur le teint. Donc ça va être, il y en aura un sur les anti-cernes, comment les appliquer, comment les choisir. Il y en aura sans doute un sur les poudres, peut-être les fonds de teint, les blushs, ça c'est certain. Et il y en a un par lequel je vais commencer aujourd'hui, c'est le bronzer. On va aussi parler également du contouring, parce que le contouring, ça n'est pas du tout la même chose et quelquefois il y a des confusions. Donc je vous parlerai, je vous présenterai les deux et je vous montrerai surtout très facilement comment vous pouvez appliquer votre bronzer pour obtenir des résultats différents. En général, moi j'applique mes bronzers de 3 façons et je vous montrerai justement ça dans cette vidéo. Vous verrez, vous pouvez quelquefois, si vous faites un joli teint, et simplement mettre du bronzer pour avoir un effet bonne mine. Et puis sinon, bien entendu, c'est quelque chose qui accompagnera votre maquillage si vous faites un maquillage complet. Ces techniques sont vraiment simples, il faut les connaître et puis après, il faut les adapter avec votre visage. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Bien entendu, vous retrouverez ces vidéos dans une nouvelle playlist sur les bases du maquillage, sur les techniques, les astuces. Pour ce qui est de cette vidéo, vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous présenter et on commence tout de suite. Déjà, quelle est la différence entre le bronzer et les produits de contouring? Le produit de contouring, c'est quelque chose qui est là en fait pour venir sculpter votre visage. Donc sculpter votre visage, ça va éventuellement ici venir marquer l'espace que vous avez au niveau de vos joues. Là juste ici, moi j'ai l'os de mes joues. Donc vous allez pouvoir ici venir creuser. Ça va vous permettre de bien délimiter votre visage. Ça veut vous permettre également d'affiner votre nez. Clairement, le contouring, ça va venir sculpter votre visage pour mettre en avant certaines parties et pour éventuellement en diminuer ou en camoufler d'autres. Ça va clairement être un jeu d'ombre et de lumière. Attention, le bronzer, ça n'est pas pareil. Bien sûr qu'un bronzer peut venir également sculpter, mais ça va surtout en fait apporter bonne mine, réchauffer votre teint, venir mettre en valeur certaines parties de votre visage comme si en fait vous aviez eu le soleil qui était venu bronzer un petit peu votre peau. Les produits que l'on peut utiliser pour le contouring et les produits que l'on utilise pour le bronzer ne sont pas les mêmes. En général, les produits pour le contouring, ce sont des produits qui sont mat et qui ont même tendance à avoir des sous-tons froids. Moi, j'en ai quelques-uns. Vous avez ce type de stylo, j'en ai un de NYX et un de chez Sephora. Vous savez, des stylos double embout où vous avez d'un côté une teinte qui est foncée et vous avez d'un côté une teinte qui est plus claire, de façon justement à venir jouer avec les zones d'ombre et les zones de lumière. Pour bien choisir sa couleur, sachez qu'au niveau du côté light, il faut quand même être vraiment un ton en dessous de votre peau. Pour ce qui est de la partie bronzée, vous pouvez être 1 à 2 tons au-dessus de votre peau. Je ne vous conseille pas d'avoir des écarts beaucoup plus grands, sinon vous allez vraiment avoir quelque chose d'extrêmement marqué et de pas du tout naturel. Et on aura vraiment l'impression que vous avez un visage qui est très maquillé et pas un visage qui est structuré avec des jeux d'ombre et de lumière. Mais après, c'est une question de goût. Donc, vous avez ce type de produit-là qui peut vous servir pour le contouring. Vous avez également, vous pouvez vous servir de palettes
qui font un petit peu blush, mais à condition de trouver vraiment des blushs très très neutres. Moi j'en ai une par exemple, c'est la Nude Spectrum de chez Zoeva. Alors je ne me sers pas forcément de cette teinte parce que cette teinte elle a légèrement des effets, mais par contre les trois autres sont des poudres qui sont complètement mates et qui peuvent tout à fait fonctionner. Vous avez aussi une que vous me voyez beaucoup utiliser, la Nude Gasm de chez Charlotte Tilbury, pareil, qui a des sous-tons froids. C'est quand même une poudre que vous pouvez utiliser au niveau du contouring, même si quelquefois, moi, je l'utilise plutôt en tant que bronzer. Donc, vous avez quand même pas mal de produits. Pour ce qui est du bronzer, et bien là c'est différent. La plupart du temps ou très souvent, les bronzers peuvent avoir, alors pas forcément, ils ne sont pas forcément complètement irisés, hein, mais ils sont quand même beaucoup plus lumineux puisqu'ils sont censés en fait apporter un effet qui vous fera penser au soleil. Mon bronzer préféré que j'adore utiliser en été, eh ben, c'est un qui est mondialement connu, hein, c'est tout simplement la Terracotta de Guerlain. Moi, je trouve ce produit absolument exceptionnel. Moi, j'ai la teinte 03 qui est donc moyen doré. Mais vous en avez plein. En plus, ils ont sorti... ils en ont sorti plusieurs. Celui également que j'utilise énormément, c'est de la palette Tan and Bronze de chez Natasha Denona. D'ailleurs, vous voyez, hein, le fard, il commence à être creusé. C'est rare hein, que j'ai des fards qui se creusent. Pareil, c'est un bronzer que j'adore. Vous avez aussi, vous pouvez utiliser le Glowish de chez Huda Beauty. Pareil, hein, donc vous avez cet effet marbré, mais sachez que sur le visage, alors ça ne se voit pas du tout, mais ça vous apporte pareil un côté irisé qui est vraiment extrêmement beau. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'utilise? En ce moment, moi, j'aime beaucoup utiliser de la série Sephora Collection. Comment il s'appelle? C'est la poudre de soleil irisée. Voilà, et la mienne, c'est la 02. J'avoue que c'est un produit que je trouve extrêmement beau. Vous avez le fameux Butter Monoï Matte de chez Physicians Formula. Celui-ci, il est en texture gel, mais vous me voyez également régulièrement l'utiliser. Et puis, vous avez dans les plus connus, forcément l'indétrônable Hoola de chez Benefit, ou vous pouvez avoir également des bronzers de chez Kiko. Kiko fait des bronzers qui sont vraiment super beaux. Celui-ci, il est vieux, hein, il est plusieurs années. Pardon, excusez-moi, je le sens parce qu'en fait, il sent le caramel. Je trouve ça absolument délicieux. Ça, c'est un bronzer que j'ai depuis plusieurs années et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Au niveau du bronzer, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment à vous de voir en termes de prix, quel est le budget que vous voulez mettre, parce que je vous assure que ce soit dans les petits prix ou dans les prix plus luxe, vous arrivez à en trouver. Moi, je me suis très longtemps servi de la Glam Bronze de chez L'Oréal. Vous voyez, pareil, elle est extrêmement creusée, mais vous en avez aussi chez Hourglass. Donc, il y a vraiment tous les prix qui sont représentés avec des produits qui sont d'une très bonne qualité. Après, ce qui est important, une fois que vous avez déterminé votre bronzer, donc c'est vrai qu'en général, un bronzer, c'est plutôt avec des sous-tons chauds, hein, ça n'est pas avec un sous-ton froid, parce que il faut venir imiter l'effet du soleil sur votre peau. Il va falloir déterminer votre pinceau. Je reviens au contouring. Pour un contouring, c'est très bien d'utiliser des petits pinceaux comme ça, des petits pinceaux plats, de façon à pouvoir venir bien déposer le produit de façon assez nette, puisqu'on va venir sculpter, que ce soit au niveau ici du creux de la joue, que ce soit au niveau de la structure de votre visage, au niveau de la maxillaire, que ce soit éventuellement au niveau des arêtes du nez ou si vous voulez en mettre un petit peu au niveau de votre front et de vos tempes. Des petits pinceaux comme ça vous permettra d'être assez précis si jamais vous n'avez pas éventuellement de produits contouring qui sont en stick. Après, pour les travailler, écoutez, il va falloir venir les estomper sur place, il va falloir faire attention, pas descendre trop bas, pas remonter trop haut. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire des traits plutôt fins et surtout pas aller trop vers l'intérieur de votre visage. En général, moi je dis qu'il faut s'arrêter à ce niveau-là. Il faut prendre en repère son œil. Après, si vous êtes beaucoup trop proche, ça va vraiment faire un contouring extrêmement marqué. Ça sera peut-être très joli, ça ne sera pas naturel. Donc à vous de voir en fait en fonction de l'effet que vous recherchez.
Pour ce qui est du bronzer, c'est un petit peu plus simple. Je veux dire, autant des fois le contouring, il faut un peu avoir la main. Pour le bronzer, par contre, il faut juste avoir un petit peu d'inspiration et avoir un produit, un bronzer qui est une couleur qui corresponde bien à la carnation de votre peau. Pour ce qui est des pinceaux, le mieux c'est d'avoir quand même un pinceau relativement fluffy. Moi, il y en a plusieurs que je peux utiliser. Celui que vous me voyez utiliser très souvent, c'est le pinceau 03 de chez NYX, qui est comme ceci, qui est un pinceau, vous voyez, il est un petit peu arrondi. Il est assez dense, mais il ne l'est pas trop. Il peut servir pour de la poudre, mais il peut servir aussi pour un bronzer. J'aime beaucoup ce pinceau parce que c'est facile de venir déposer en tapotant, mais vous pouvez également venir estomper ensuite le produit en faisant des mouvements circulaires. Donc, je le trouve vraiment idéal. Vous pouvez aussi vous servir de pinceaux un petit peu plus souples. Moi, j'en ai plusieurs que je peux utiliser. Déjà, je peux utiliser le Face Brush de chez Freyara qui est en forme de dôme. Très honnêtement, selon le bronzing que l'on veut faire, eh bien, je peux vous assurer qu'il fonctionne super bien. Vous pouvez aussi vous servir, pourquoi pas, du pinceau blush de chez Real Techniques que j'utilise régulièrement, qui n'est pas là parce que si, il est là. Je vais pas m'en servir parce que vous voyez, moi j'ai appliqué du blush avec, il n'est pas propre, mais pareil, hein, c'est un peu le même style. C'est un pinceau qui est très souple, qui est très fluffy, qui est en forme de dôme, et pareil, pour venir travailler le bronzer, bah, ce sera absolument idéal. Vous pouvez aussi prendre un pinceau poudre, mais attention, là, ça commence à être assez gros. Donc, il faudra faire attention parce qu'après, vous risquez d'avoir sinon du bronzer sur la totalité de votre visage et vous ne verrez pas le jeu d'ombre et de lumière, ce qui est dommage parce que c'est quand même le but du bronzer. Ensuite, il y a la technique. La technique, il y en a trois. La première, c'est celle qui est, je pense, la plus connue, c'est la technique du 3. Cela va consister, en fait, à venir faire un 3 avec son pinceau. Vous allez partir du front, repasser par votre tempe, venir au niveau de l'os de votre joue. Attention, pareil, hein, vous n'allez pas vers le nez, hein, vous vous arrêtez vraiment ici. Et ensuite, vous repartez en arrière et vous faites la fin de la forme du 3 en passant au niveau de votre maxillaire. Cette technique-là, vous allez voir, ça va vous donner vraiment un effet bonne mine. Ça va vous donner un effet très naturel au niveau de votre visage. Donc, je vais me servir, moi, de mon pinceau Face Brush de chez Freyara. Et qu'est-ce que je vais prendre comme bronzer? Ben, je vais peut-être prendre celui de Sephora Collection, que j'aime beaucoup. Donc, je vais venir prélever du produit. Et on va commencer. Donc, je vais faire une moitié de mon visage comme ça. Donc, je vais délicatement venir faire un 3 comme ça. Je vais reprendre un peu de produit. Alors, sur mon visage, j'ai rien. Hein. J'ai simplement mis un petit peu de fond de teint et un petit peu d'anti-cerne. Pour ce qui est du front, pas compliqué. Hein. On passe vraiment sur tout le front. Et par contre, ici, vous voyez, je ne le mets pas dans le creux de ma joue. Je vais venir le mettre comme si c'était en fait un blush au niveau de l'os de ma joue. Je vais m'arrêter ici, au niveau de la moitié de mon œil, pour justement que la couleur reste quand même sur l'extérieur et que ça ne vienne pas complètement au niveau de mon visage. C'est très très facile et là pareil quand je viens enrouler mon pinceau autour de la maxillaire. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, descendre un petit peu dans le cou si vous avez, pourquoi pas, une différence de couleur. Et voilà du coup ce que cela donne. Donc, vous voyez déjà ce côté du visage, c'est complètement naturel cette technique du 3. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je veux dire, c'est rapide et ça vous permet surtout, voilà, d'avoir un teint qui est joliment allé. Bien entendu, hein, selon le produit que vous allez utiliser, plus irisé, moins irisé, plus foncé, moins foncé, vous pouvez avoir un résultat différent. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce côté-là, je veux dire ce côté assez naturel du bronzer. La deuxième technique, je vais la faire de ce côté, c'est un bronzer, mais qui va être un petit peu plus localisé. On va venir déposer le bronzer quasiment à l'endroit où on met normalement le produit de contouring. Donc, en fait, pas au niveau de l'os de ma joue, pas au niveau de ma maxillaire, vraiment au niveau du creux de la joue. Vous voyez souvent des gens qui font comme ça lorsqu'ils veulent appliquer du bronzer, là.
pour creuser leurs joues au maximum. Très honnêtement, ça ne sert à rien pour la simple et bonne raison que personne ne se promène dans la rue avec les joues comme ça qui sont aspirées et un peu façon bouche de poisson. Non, il suffit simplement que vous touchiez votre visage pour apprendre à connaître sa structure. Mieux vous connaîtrez votre visage, mieux vous arriverez à déposer les produits. Et vous allez voir que de vous-même, en touchant votre visage, vous allez trouver cette zone où vous allez avoir en fait votre creux de joue. Et c'est là que l'on va venir déposer le produit. Avec cette deuxième technique, on va également en déposer au niveau du front. On va être un petit peu plus précis au niveau de la maxillaire. Et pourquoi pas, on va en mettre un petit peu au niveau du nez. Et vous allez voir que ça ne va pas du tout faire le même résultat que de l'autre côté. De ce côté-là, on est sur un côté naturel. De ce côté-ci, on va en fait venir mettre en avant la forme des joues, comme si on avait des joues un petit peu plus rondes, des pommettes un petit peu plus relevées. Je vais garder par contre le même produit. Je vais garder mon produit Sephora. Et je vais venir du coup, hop, légèrement passer mon bronzer. Alors je me sers, comme c'est un pinceau dôme, c'est là l'avantage de ce pinceau, c'est que vous pouvez complètement vous servir de la pointe pour venir passer votre bronzer. Vous allez voir une légère démarcation. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très très fort, moi, mon bronzer, mais c'est pas grave. Voilà. On va également en mettre, mais en restant très très proche de la racine des cheveux. Descendre un petit peu sur la tempe. Et on va en mettre au niveau de la maxillaire. Vous pouvez vous servir de cette technique éventuellement pour ici faire le cou un peu en forme de triangle si vous avez comme une sorte un petit peu de double menton, enfin faire le cou, plutôt faire le menton. Éventuellement, vous pouvez jouer sur un jeu d'ombre et de lumière pour venir gommer cet aspect si jamais ça vous dérange. Et je vais légèrement en mettre au niveau d'un côté de mon nez. Voilà pour le deuxième côté, donc vous voyez tout de suite ça remonte, ça donne un effet un petit peu plus bombé à la joue. Moi c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est différent de l'autre côté. Je veux dire, là on a des zones d'ombre et on a des zones qui sont allées, mais qui sont quand même plus marquées, alors que là ça va être sur la totalité du visage. Dernière application, troisième, c'est une de mes préférées que je ne fais pas souvent dans mes vidéos. Je le fais souvent avec du blush, rarement avec du bronzer, et c'est dommage parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est ce que l'on appelle le Sun Kissed. Donc le Sun Kissed, en fait, on va venir créer un effet comme si on était allé à la plage et que l'on avait bronzé et que l'on avait pris du coup du soleil au niveau du joue, au niveau du nez, enfin, sur toutes ces parties-là. Je vais du coup, par contre, pour cette technique, changer de pinceau. Pourquoi? Parce que j'aime bien, moi, au début, venir tapoter et après, venir estomper. Bien entendu, vous pouvez le faire toujours avec un pinceau dôme, mais c'est vrai que moi, j'ai une vraie préférence pour ce type de pinceau. J'ai hésité, j'avais envie de garder le même produit, puis finalement, comme je vous en ai présenté pas mal, eh bien, je vais changer. Et je crois du coup que je vais prendre ma palette Tan de chez Natasha Denona que j'aime beaucoup. Donc, je vais venir prendre un petit peu de produit. Donc, pareil, sinon, vous tapez sur votre main pour enlever l'excédent. Et vous allez venir tapoter votre visage. Donc, en fait, on va partir quasiment au niveau de la tempe. Là, par contre, vous allez tapoter votre produit. Pas du tout au niveau du creux, mais vraiment au niveau de l'os de votre joue. Donc, tout d'abord, je le tapote. Je passe sur mon nez. Donc, je pars du haut. Et je ramène vers l'intérieur en tapotant. Alors, il faut quand même faire attention. C'est vrai que moi, je le fais par plusieurs petites étapes parce que j'ai souvent la tendance à avoir la main un peu lourde. Et là, par contre, si vous mettez trop de produit, après, ça devient vite la catastrophe. Quand vous avez appliqué votre produit, eh ben, vous pouvez estomper, donc faire des petits mouvements circulaires. Pareil, vous partez toujours de l'extérieur de votre visage. Et vous allez venir balayer. Au niveau de votre nez, vous passez votre pinceau, mais vous n'allez pas bien faire, vous savez, comme ça, les côtés du nez. Non, non, ce que l'on veut, c'est garder un effet, donc, un petit peu,
comme si on avait pris le soleil, hein. Donc, vous venez vous le passer au-dessus de l'arête de votre nez uniquement, hein, voilà, pour donner cet effet un petit peu bronzé. Et puis, vous repartez en faisant des petits mouvements circulaires pour bien estomper votre produit. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous souhaitez au niveau de votre visage. Vous allez également en mettre un petit peu au niveau du front. Donc, au niveau du front, en fait, je vais me focaliser sur cette zone-là. Et là, ça y est, vous avez un autre effet. Je peux vous assurer que ce n'est pas du tout le même effet que l'on a vu au tout début, que ce soit avec le 3 ou avec le bronzer un petit peu plus structuré. Là, vraiment, c'est un maquillage, enfin, c'est un maquillage. C'est un effet bonne mine qui va avoir tendance, par contre, à vous remonter vraiment les pommettes et à venir mettre en avant cette partie du visage. Voilà les 3 façons que vous avez de pouvoir déposer votre bronzer. Tout va dépendre de l'effet que vous recherchez. Voilà pour cette vidéo, elle est finalement relativement courte, mais c'est vrai que c'est le but. Le but, c'est de vous donner des petites astuces, des petites techniques, des choses rapides, des choses qui sont, on va dire, quand même importantes à connaître, hein, de façon à pouvoir vous maquiller des fois très rapidement et en tout cas à vous maquiller beaucoup plus facilement. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et éventuellement à activer la petite cloche. Et nous, on se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!